Bien, alors on va reprendre un petit peu le cours ici pour voir un petit peu ce qu'il en est des coordonnées du sommet d'une parabole. On avait vu que toutes les fonctions du second degré se représentaient par une parabole orientée avec un sommet vers le bas, parabole contente ou pas contente selon le signe de A. Et puis on a dit que si une fonction f s'écrivait sous la forme, une second degré s'écrit sous la forme f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Les nombres x1 et x2 s'appellent les racines de la fonction du polynôme et ce sont les endroits auxquels la parabole va couper l'axe des abscisses. Donc on veut maintenant en savoir un petit peu plus, notamment sur le sens de variation de la parabole, l'endroit où va s'opérer le virage, en gros. Donc avant de regarder un peu le cours, on va essayer de voir ce qui se passe sur deux exemples précis que j'ai là. Donc j'ai tracé deux paraboles, une parabole avec un A négatif, une avec un A positif. Donc si je regarde un petit peu, les racines pour celle-ci sont alors pour celle-là en moins 2 et en 4. Pour l'autre, les racines, c'est 1 et 7. On a vu, quand on a vu les paraboles, alors c'était au mois de décembre, l'année dernière, que les paraboles avaient toujours un axe de symétrie. Un axe de symétrie. Alors pour celles qu'on avait vues, l'axe de symétrie était sur l'axe des ordonnées, mais c'est vrai pour toutes les paraboles. Toutes les paraboles, je peux les plier là, selon une droite verticale qui passe par le sommet. C'est-à-dire que si je place le sommet, donc là le sommet il est ici, et que je trace la droite verticale alors, qui passe par ce sommet, voilà. Pour la parabole verte ici, si je plie ma feuille le long de cette droite, bon la partie droite et la partie gauche de ma parabole vont bien se superposer l'une à l'autre. J'ai l'équivalent sur la parabole ici que j'ai mis en rouge, donc le sommet est ici. Et si je trace la droite verticale qui passe par ce sommet, là encore, elle est axe de symétrie de ma parabole. Donc là, la question à se poser, c'est en combien je vais la trouver. C'est-à-dire ici, on est en x égale 4 pour la parabole rouge, en x égale 1 pour la parabole verte. Donc la question qu'on se pose ici, c'est justement comment on le trouve, ce nombre-là. C'est-à-dire l'abscisse du sommet, en fait, qui fait que en 1, par exemple, ma fonction va passer pour la verte de croissante à décroissante. Pour la rouge, en 4, c'est là aussi où ma fonction va passer de décroissante à croissante. Donc ce nombre-là, il a de l'importance. C'est par là que va passer, c'est là qu'on va trouver l'axe de symétrie de ma parabole et c'est là où je vais changer de variation pour ma fonction. Donc comment je trouve il y a une propriété à savoir qui va se ramener aux racines. Les racines ici, les endroits où ma parabole coupe l'axe des abscisses, obligatoirement, elles sont symétriques par rapport à ma droite. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à mon axe de symétrie, j'ai une distance de 3 à droite et à gauche. De la même manière, si je prends ma parabole rouge, c'est le hasard, mais j'ai aussi une distance de 3 entre mes deux racines et mon axe de symétrie. Ce qui veut dire que le nombre qui est ici, il est exactement au milieu entre mes deux racines, c'est-à-dire 1, c'est le nombre qui est au milieu entre entre moins 2 et 4. C'est le nombre qui est à égale distance de moins 2 et de 4. Ici, le 4 pour la parabole rouge, c'est aussi le nombre qui est à égale distance de 1 et de 7. Bon, quand on connaît les deux nombres et qu'on cherche le nombre qu'on va placer au milieu. C'est une notion que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Donc le nombre qui est ici au milieu entre moins 2 et 4, c'est 1. Quand vous avez, alors ça va être plus facile à voir peut-être pour les nombres positifs, le nombre qui est au milieu entre 1 et 7, donc on vient de dire c'est 4, comment je le trouve? Vous faites ça depuis longtemps, c'est la moyenne. Si vous avez eu une note de 1 et une note de 7, bon c'est des sales notes, on est bien d'accord, vous avez une moyenne qui vaut 4.
Et comment vous calculez une moyenne? Bah, vous ajoutez vos deux nombres, vos deux notes, 1 et 7, et vous divisez par 2. Bon, et ben vous allez trouver comme ça la moyenne, le nombre qui est au milieu. Donc ici, évidemment, avec un nombre négatif, on peut plus ramener une moyenne, mais le principe est le même. Si j'ajoute moins 2 et 4, ça fait 6. Pardon, moins 2 et 4, ça fait 2, et que je divise par 2, ça fait 1. Donc ici, pour trouver l'axe de symétrie de ma parabole et donc l'abscisse du sommet de ma parabole, il va suffire de prendre la moyenne entre mes deux racines, pour une raison de symétrie de la courbe. Donc c'est exactement ce qui était noté dans votre cours ici. Donc si j'ai une parabole, donc elle a un axe de symétrie, cet axe c'est une droite verticale, dont l'équation, donc c'est x égale un nombre, alors que ici on a appelé alpha, et ce nombre-là, il se calcule en faisant x1 plus x2 divisé par 2, c'est-à-dire, oups, j'ai plus de batterie, d'accord. Bon, on va espérer pouvoir finir. C'est-à-dire que ça, c'est la moyenne des racines. Voilà, donc ça va vous donner l'abscisse du sommet de votre parabole. Donc le sommet de la parabole, il se trouve sur l'axe de symétrie. Il a pour coordonnée, donc en abscisse, le alpha, la moyenne des abscisses. Et puis son ordonnée, comment je vais trouver son ordonnée? C'est une fonction. Donc je vais calculer, alors je l'ai appelé bêta, mais c'est l'image de alpha, l'image alpha étant ce nombre-là, la moyenne des deux racines. Donc on a un exemple ici. Donc j'ai une fonction, donc c'est tracé f de x égale 3 facteur de x moins 2 facteur de x moins 4. Donc on voit pas bien, hein, mais le repère, il est là, hein, axe des y. Oups, oh là là. X, donc le repère, il est ici. Les deux racines sont effectivement... Donc je les repère ici, hein, les racines c'est 2 et 4, donc ma parabole coupe bien l'axe des abscisses en 2 et en 4. L'axe de symétrie, il est au milieu entre 2 et 4, donc le milieu entre 2 et 4 c'est 3, alors pour le calculer, hein, on fait 2 plus 4, on divise par 2, ça vaut 3. Et donc l'abscisse de mon sommet c'est 3. Pour calculer l'ordonnée de mon sommet, je vais calculer l'image de 3 par la fonction f. Alors on peut le faire ici. Hein. L'image de 3, c'est égal à 3 facteur fois, alors on remplace x par 3, 3 moins 2, fois 3 moins 4. Oh, pourquoi ça marche plus ça? Donc fois 3 moins 4. Donc c'est ma fonction ici, donc ça fait 3 fois 3 moins 2, ça fait 1, 3 moins 4, ça fait moins 1, et 3 fois 1 fois moins 1, 3 fois 1, 3 fois moins 1, moins 3. Donc l'image de 3 vaut moins 3. Les coordonnées du sommet, c'est donc 3, moins 3. Et c'est l'endroit auquel ma fonction va passer de décroissante à croissante. Voilà pour cette petite partie de cours. Alors, il y a un exemple juste ici. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour le faire. Donc, on a une fonction f de x égale 2 facteur de x moins 2 facteur de x plus 4. On vous demande l'intersection de la fonction f avec l'axe des abscisses. Alors, il ne faut pas hésiter quand vous avez un doute, hein, à faire un petit croquis. Donc, j'ai une parabole avec la fonction, le a de la fonction est positive, donc j'ai une parabole contente. Donc l'intersection de la fonction f avec l'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle les racines. Donc ici, les racines, c'est ce qui annule ma fonction. Hein, donc on va avoir, on peut les recalculer, hein, mais c'est en gros l'opposé des nombres que vous avez là. X moins 2 vaut 0 pour x égale 2. Et puis la deuxième, x plus 4 égale 0 pour x égale moins 4.
Donc dans la formule, c'est x moins x1, donc x1 vaut 2, x plus 4, donc c'est x moins 4, donc mes deux racines, c'est bien 2 et moins 4. Donc je sais que la parabole coupe l'axe des abscisses en moins 4 et en 2. C'est-à-dire que si je dois faire un petit croquis, hein, je vais avoir moins 4 et 2. Et j'ai une parabole qui va faire quelque chose comme ça. Donc l'axe de symétrie, eh ben, il est au milieu entre moins 4 et 2. Donc ça va tirer côté négatif, hein, ça va être quelque part par là. Donc pour calculer les coordonnées, le niveau auquel on est, hein, on sait que x, il est égal à x1 plus x2 sur 2. Alors d'ailleurs, les nombres là, je vais les appeler x1 et x2. Donc je vais faire 2 plus moins 4, c'est-à-dire 2 moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc l'axe de symétrie, c'est x égale moins 1. Et donc les coordonnées de l'extrémum, c'est-à-dire les coordonnées du sommet, c'est-à-dire que ma parabole, elle va passer ici. Il y a un axe de symétrie ici. Elle va remonter ici. Bon, mon dessin n'est pas très joli, hein, mais l'idée c'est ça. Donc ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'à combien elle descend, hein, les coordonnées du sommet. Bon, bah pour ça, il suffit de calculer l'image de moins 1. L'image de moins 1, puisqu'on sait que le sommet a pour abscisse moins 1. Donc c'est 2 fois, donc je remplace dans la formule de x, dans la formule de f, x par moins 1. Donc ça va être moins 1 moins 2 fois moins 1 plus 4, c'est-à-dire 2 fois moins 3 fois 3. 2 fois moins 3 moins 6 fois 3 moins 18. Donc elle descend assez bas, hein, elle descend celle-ci jusqu'à moins 18. Ce qui veut dire que les coordonnées du sommet, alors en général on l'appelle S comme sommet, c'est moins 1 pour x et moins 18 en ordonnée. Voilà pour cette partie de cours.